Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo présentation de mon appartement à Dubaï. J'avais fait un premier vlog il y a d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Beaucoup de personnes m'ont dit, Lucas, ce serait sympa que tu nous fasses justement une petite review, une petite présentation de l'appartement où tu te trouves actuellement, de la vue, pourquoi tu as choisi cet appartement-ci, mais également de la résidence. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais donc te présenter tout l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui, te montrer un petit peu ma routine de tous les jours. Je vais te montrer également pourquoi j'ai choisi ce bâtiment-ci qui s'appelle le Havani à Dubaï. Je vais te montrer la salle de sport, la piscine et pourquoi est-ce que c'est super facile pour moi de vivre ici et pourquoi est-ce que je kiffe justement être installé ici. Pour le moment, c'est parti. Donc voilà, deuxième format vlog ici, donc que je te montre à Dubaï. J'avais pas l'habitude donc de faire des formats vlog justement un petit peu spontanés. Donc comme je te le fais ici, j'en avais fait un premier. D'ailleurs si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller le voir justement. Je te mettrai le lien en description. C'est une vidéo justement où je te montre mon voyage depuis la Belgique jusqu'à Dubaï et ça a énormément plu à beaucoup de monde. Je vois justement que le fait de vous faire des contenus un peu plus spontanés comme ça vous plaît énormément. Et donc aujourd'hui, petite vidéo pour te présenter l'appartement, pour te présenter justement mon quotidien, qu'est-ce que je fais, etc. et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce type d'appartement. C'est parti, je vais te montrer tout ça et on va commencer par la première pièce. Donc juste ici, donc on se trouve ici actuellement dans le salon, donc comme tu peux le voir derrière moi. Ce que j'aime bien ici dans ce genre d'appartement ci, c'est justement que c'est déjà très spacieux. J'en ai choisi un assez grand, donc avec cette pièce-ci, donc avec la cuisine, comme tu peux voir ici derrière moi. Il y a 3 chambres en tout, 3 salles de bain. Pourquoi 3 chambres? Parce que quand il y a des gens qui viennent ici, qui dorment ici, etc. J'aime bien de continuer à avoir mon espace à moi, d'avoir ma propre salle de bain et de pouvoir justement faire mes trucs à moi tout simplement. J'aime bien aussi d'avoir beaucoup d'espace comme ça, on dérange pas. Faut savoir qu'ici dans l'appartement, on est à 2 actuellement et donc du coup quand on bosse etc, j'aime bien d'avoir également d'autres pièces. Par exemple là-bas derrière, je te montrerai juste après, où il y a le couloir qui donne sur toutes les chambres. Je préfère justement avoir plus de place pour pouvoir bosser ici quand je dois avoir des calls, quand la personne avec qui je suis doit avoir des calls, etc. C'est plus simple justement de faire comme ça que d'être tout le temps dans la même pièce occupé de travailler. Moi j'aime bien toujours d'avoir mon espace, c'est assez important pour moi. Alors ici je vais te montrer aussi la vue qu'on a d'ici. Franchement c'est plutôt sympa. D'ailleurs je vais ouvrir la fenêtre, tu vas voir un petit peu la vue qu'on a, c'est plutôt sympa. Je crois que je l'avais déjà montré dans l'autre vlog. Donc voilà, tu peux la voir ici juste derrière moi. On a la vue, donc on se trouve à l'entrée du Palm en fait. Le Palm il est juste là-bas de l'autre côté. Franchement on a une chouette vue sur le golf. Il y a tout un golf ici. Ce que j'aime bien ici c'est qu'on est quand même au 37e étage. Mais comme on est au 37e et quand tu fermes tout, vraiment t'as pas de bruit du tout. Que quand j'avais loué à la Marina la dernière fois, il y avait du bruit à mort. J'avais même limite du mal à dormir tellement il y avait beaucoup de bruit. Ici voilà au 37e, si je me tais, on n'entend absolument rien et ça j'adore. Alors ici c'est ici où la magie opère. Comme tu peux le voir derrière moi, petite table justement où je bosse. Voilà, j'ai rien besoin d'autre, donc voilà, petit ordinateur ici. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui ont l'habitude d'enregistrer des fichiers ou bien même de faire des vidéos, des trucs comme ça, achetez ceci. Super important, disque dur SanDisk. Regardez comme il est petit dans ma main, il est pas très grand. Il fait quand même 2 Tera, c'est le plus rapide, 2 gigas à la seconde. Franchement, c'est un truc de dingue. Avant, moi, je travaillais toujours avec des disques durs où il y avait un disque à l'intérieur. Ici, c'est un SSD. C'est mon caméraman ici qui me l'avait recommandé. Et franchement, ça change une vie pour mettre des fichiers dessus, pour les mettre d'un autre disque dur vers celui-ci. Franchement, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, je vous recommande à tous d'avoir ça. Si jamais vous avez l'habitude de traiter les fichiers lourds, c'est beaucoup plus simple. Ici, je te montre aussi, très important quand tu viens à Dubaï, tu ramènes des chocolats belges. Il n'y a rien de plus important que ça. Toujours avoir des chocolats belges avec soi. Maintenant, je vais te montrer. Voilà, donc ici, je te montre juste la fin de la pièce. Je vais d'ailleurs te montrer quelques plans également de la pièce. Mais c'est ici, voilà, où je passe le plus clair de mon temps quand je bosse, quand je fais mes réunions, etc. Alors bien évidemment, c'est pas un appartement que j'ai acheté. Comme tu t'en doutes, c'est un appartement que je loue. Je ne suis pas propriétaire, je ne compte pas le dire. Bien évidemment, le titre est miniature, c'est tout le temps pour faire cliquer. Mais il faut savoir qu'un appartement ici est équivalent à ce prix que je te montre actuellement à l'écran. Honnêtement, je ne le sais pas à l'heure actuelle où je te fais cette vidéo. Mais je vais aller voir sur internet et je te mettrai justement le prix que l'appartement vaut plus ou moins. On est comme dans un appartement, à mon avis, plus ou moins un peu plus de 120 mètres carrés. Petite terrasse avec quand même une belle vue, 37e étage, etc. Ça doit quand même valoir un petit peu d'argent. Bon, pour te faire rentrer un petit peu plus dans mon intimité, quand même, c'est important, je pense, dans ce genre de vlog, je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que je mange aussi au quotidien. Alors, premièrement, comme tu peux le voir ici, il y a au moins 2 kg de bananes, ça c'est super important. J'en mange plus ou moins 2 par jour quand je fais du sport. Donc, je mange souvent une au matin et une avant ma séance, très important. Ici, comme tu peux le voir, les capsules de café Starbucks, très important. Franchement, moi, je suis un grand buveur de café. Donc, j'en bois pas 10 par jour, comme parfois on peut voir certains dans l'excès, etc. Mais je vais quand même boire 2-3 cafés par jour. C'est assez important et je sens quand même que ça me donne
donne aussi plus d'énergie directement au matin quand je me lève, etc. Alors ici, franchement, ça peut vous paraître banal, mais les packs d'eau, ça défile chez moi. Dans ma vie, il y a une vitesse de fou. Il faut savoir que par jour, je vais boire minimum 2 bouteilles comme ça d'1,5 litre. Je bois énormément d'eau. Déjà de base, je suis quelqu'un qui est très vite assoiffé. Je bois énormément et en plus de ça, avec le sport que je fais, il faut savoir qu'une bouteille comme ça, j'en vide une pendant le sport, plus encore une pendant ma journée, plus encore un petit peu aussi. Donc il y a même parfois où je tourne à 4 litres d'eau par jour, ce qui peut paraître énorme pour certaines personnes. Il y a des personnes qui me disent que je bois trop, mais si je bois pas assez, je me sens pas bien. Tout ça pour vous dire que je bois énormément d'eau dans mes journées, dans ma vie de tous les jours, quoi. Et pour te montrer aussi 2 ingrédients essentiels que j'utilise dans ma vie de tous les jours, ça va être celui-ci, BCA. BCA méga important pour la récupération quand tu fais du sport. Donc ça, je vais en boire à chaque fois pendant justement mes séances de sport, donc qui est dilué plus ou moins dans mon 1,5 litre, comme je bois ça assez vite. Et également ça tous les jours, c'est obligatoire. Flocon d'avoine, ça te donne justement de l'énergie, ça te permet de faire des séances assez lourdes, etc. Avant, j'avais souvent la tête qui tournait quand je m'entraînais et tout. Et ce genre de truc là, manger ça avant ma séance avec une banane, impossible d'avoir la tête qui tourne. J'ai beaucoup d'énergie. Donc voilà, l'alimentation, c'est vraiment hyper important. Quand je vois parfois des gens qui se nourrissent mal, etc. Tu vas leur mettre une séance de crossfit entre les mains, elles vont tout de suite s'évanouir. C'était ce que j'avais au début. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien manger. Bien évidemment, je ne mange pas que ça, mais c'est vraiment 2 choses qui font partie de mon quotidien et que j'emploie vraiment du coup tous les jours, quoi. Regarde ici, petite anecdote quand même important à te montrer. Je vais te montrer ça. Regarde ici. Donc ça, c'est une bouteille de vin, tu vois. La bouteille de vin, regarde ce qui reste. Il reste actuellement ça dans la bouteille. Alors ça paraît très bizarre ce que je te dis ici. Mais genre, tu vois, ça, c'est une bouteille que on a bu 2 verres à 2. Et genre avant ce genre de bouteille ici, je pouvais vraiment te boire une bouteille entière, genre à l'aise sur ma soirée. Mais vraiment, quand je dis à l'aise, c'était vraiment à l'aise. Ici, je te bois 2 verres, je peux plus en fait, je me sens pas bien, genre je suis pas saoul, mais genre je me sens pas bien, je sens que mon corps est tellement devenu pur maintenant, que dès que je bois un verre d'alcool, j'ai genre me sentir vite comme fatigué, me sentir lourd, etc. Et vraiment sentir que mon corps, il y a une substance dedans qui lui convient pas en fait. Donc c'est très 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 bizarre, alors qu'avant, c'était vraiment un plaisir de boire du vin, etc. Alors aujourd'hui, ça l'est toujours, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Il s'est vraiment passé un switch dans ma tête et dans mon corps. C'est assez spécial, mais bon, tant mieux, c'est pour un bien. Je pense que c'est tellement je suis à fond focus dans ma routine et dans mon sport que du coup, j'ai de plus en plus de mal à boire ce genre de truc-là. C'est comme par exemple quand je vais au sport, en Belgique, quand tu vas taper un paddle, l'habitude c'est que tout le monde boit sa petite bière après le sport. Aujourd'hui, je vois plus du tout l'intérêt de faire ça en fait. Parce que tu bois ça directement, ça va te mettre un coup de barre, tu vas commencer à être fatigué, etc. Donc c'est assez bizarre, mais c'était une petite anecdote que je voulais te partager aussi par rapport justement à tous les changements que j'ai pu avoir dans ma vie, dans mon corps, dans mon mental, etc. par rapport à ça. Direction la chambre pour te montrer à quoi ça ressemble. Alors c'est pas par là, c'est pas là-bas au fond, c'est ici à droite. Je vais te montrer la chambre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ne t'étonne pas si tu me vois actuellement. Attends, je vais juste me mettre en 0,5. Tac. Si tu me vois actuellement en maillot, c'est tout simplement parce que après j'en peux en profiter pour aller justement en bas à la piscine pour continuer un petit peu à prendre le soleil. Et généralement, ce que je fais, c'est que je fais des calls à la piscine. Donc, c'est-à-dire, je ne mets pas ma cam parce que voilà, je suis en maillot, il y a plein de soleil, etc. Je les fais en visio. Au moins, comme ça, je bosse, je prends du soleil, je prends de la vitamine D, je bronze un petit peu. C'est toujours sympa et c'est plus sympa de faire ces calls dehors avec une belle vue que de les faire justement à l'intérieur où tu es un petit peu enfermé. Autant profiter justement qu'il y a du bon temps. Donc, je te montre la chambre juste ici. Voilà la chambre, franchement plutôt sympa avec la petite télé, etc. aussi, avec le lit qui est bien refait. Justement, je te tourne la vidéo parce qu'ils viennent de nettoyer la chambre, donc au moins ça permet justement d'avoir une vidéo sympa. Désolé, j'ai toujours tendance à laisser mes chaussures un petit peu partout. Tu as pu le voir justement dans l'autre vidéo. Je vais te montrer ça aussi ici, important. Petite batterie donc que tu branches ici derrière et ensuite que tu viens coller à ton iPhone et ça le recharge en fait entièrement. Donc ça franchement c'est game changer quand justement ton iPhone perd très vite de la batterie. Ici, autre chose très importante, biotine. La biotine c'est le seul médicament que je prends actuellement dans ma vie. Donc la biotine en fait c'est simplement un complément alimentaire. C'est une vitamine qui te permet en fait de favoriser la pousse des cheveux. À un moment je me suis tapé un gros délire dans ma vie, j'ai eu peur, je pensais que je perdais des cheveux. Donc pour t'expliquer, en gros, j'étais parti au coiffeur ici à Dubaï et je lui ai demandé d'effiler mes cheveux parce que j'avais une trop grosse masse au-dessus. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a effilé les cheveux avec un ciseau que tu prends ici à la racine et que tu commences à couper. Et donc en gros, il m'a enlevé un cheveu sur 2, grosso modo. Donc j'avais des trous dans mes cheveux et donc moi j'étais en mode putain, je suis occupé de perdre mes cheveux, j'ai plus de cheveux ni rien. En fait, c'est juste le coiffeur qui m'avait fait perdre mes cheveux en fait. Enfin bref, pour la petite anecdote, et moi mes cheveux, c'est vrai que c'est quand même très important pour moi. Et donc du coup, je me suis tapé un gros stress. J'ai regardé comment faire repousser des cheveux, donc j'ai trouvé ça. J'ai commencé à prendre une pastille par jour et franchement, ça a fait la différence de ouf sur tout mon corps. Genre mes cheveux, j'ai dû les couper encore plus régulièrement qu'avant. Donc là, je termine ça et ensuite j'arrête parce que je vois que ça fait vraiment encore plus d'effet que ce que je pensais quoi. Voilà, alors la petite vue de la chambre. Alors ça, c'est un endroit ici, un petit spot où j'aime bien venir me poser juste ici. Et avec la petite vue justement sur la ville, c'est très sympa.
Yes, alors juste ici en face, ça c'est vraiment une toute petite chambre. Alors on l'utilise vraiment pour stocker des affaires parce qu'on a pas mal d'affaires ici. Donc la salle de bain, etc. Enfin bref, je vais pas te montrer, je vais te montrer vite fait ici, mais tu verras que c'est vraiment un tout petit truc. Tu vois, donc ça on l'utilise jamais, on met des valises, etc. Enfin bref. Et alors là-bas, tu as du coup l'autre grande chambre que je vais pas te montrer parce qu'il y a plein de bordel aussi. Donc voilà, ça sert à rien, c'est une chambre, c'est la même que celle-ci avec la même salle de bain. Au moins, comme ça, tu auras vu l'appartement. Et maintenant, je vais juste te faire passer un petit message. Yes, donc maintenant, j'ai juste préparé mon petit sac pour aller en bas à la piscine et passer mes calls. Donc à chaque fois, dans mon petit sac, tu retrouveras juste ici petit micro Rode, très important pour quand je vais faire mes TikTok, même pour quand je vais faire mes calls avec certaines personnes. C'est un petit micro que tu branches à ton téléphone, tu le tiens en main, tu parles, la qualité est excellente, même si tu as un bruit de fou derrière toi. Et à chaque fois, bien évidemment, les AirPods Bose, très important. Avant, j'avais des AirPods Apple, mais franchement, la qualité est pas ouf. Ici, Bose, c'est ouf pour la réduction du bruit, etc. Il n'y a rien de mieux. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, mes petits instruments essentiels. Et ça fait depuis pas longtemps, justement, que je me trimballe avec un sac comme ça. Alors, il y a certains de mes potes qui me disent, putain, mec, quand tu fais des photos, on dirait un petit dealer du coin. Franchement, déjà de 1, je m'en fous. Ça me fait toujours rire quand ils me disent ça. Mais franchement, c'est super pratique parce que dans ma vie de tous les jours, j'utilise juste ça. Je mets tout dedans et franchement, j'ai tout à portée de main. Et en fait, avant, mon gros problème, c'est que comme j'avais mon téléphone, mon portefeuille, des batteries, etc., je mettais tout dans mes poches. Chaque fois, mon pantalon, il descendait et j'avais vraiment des poches énormes des deux côtés. Ça faisait pas beau. Au moins, j'ai ça. C'est plus facile. Je peux le tenir à la main, etc. aussi. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et j'en profite, je peux même mettre également mes lunettes de soleil, plus l'autre petite batterie que je te montrais juste avant. Donc maintenant, on va se diriger à la piscine. Je vais te passer un petit message en même temps. Je vais aussi te montrer la salle de sport et ensuite on se quittera sur cette vidéo. Donc voilà, actuellement, dans les couloirs de l'appartement, enfin plutôt de l'hôtel appart, parce qu'il faut savoir que c'est une résidence où tu as d'un côté un hôtel, donc 5 étoiles, et un côté où tu as appartement. Donc moi je suis justement dans le côté où il y a les appartements. J'ai donc appelé l'ascenseur, mais juste avant de l'appeler, je voulais juste te partager un petit message. Regarde ici, vue très sympa aussi, juste ici derrière moi. Donc petit message par rapport justement à l'appartement que je suis occupé de louer ici. Il faut savoir un truc, c'est que moi dès que j'ai commencé l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, c'était pour moi naturel et normal d'investir dans l'immobilier. Donc c'est pour ça que je l'ai fait, que je l'ai encore fait récemment, que j'ai acheté un appartement justement en Espagne et tout. Et en fait au plus le temps avance, au plus je commence à rentrer dans un délire un petit peu bizarre pour certaines personnes, mais pour moi qui fait énormément sens. Et donc je me rends compte que là où plus le temps avance, en fait j'ai envie de posséder le moins en moins de matériel possible et ne plus me sentir lié psychologiquement à des biens matériels. Je me rends compte qu'avec les appartements que j'ai, c'est bien, franchement c'est une super chose parce qu'ils prennent de la valeur, ça me rapporte de l'argent, etc. Mais de un, c'est tout le temps du stress psychologique. Quand tu as des locataires par exemple qui payent pas, tu dois leur courir après, leur envoyer des courriers, etc. En plus c'est une agence qui gère pour moi, c'est même pas moi, mais bon bref c'est chiant. Faut savoir que tes locataires ils détériorent indirectement tes biens aussi. Après plusieurs années tu dois les remettre en couleur, tu dois réparer certaines choses, il y a des problèmes d'humidité qui arrivent. Donc c'est aussi du stress dans ta tête et tu te sens toujours lié en fait physiquement et mentalement à des biens. Et ce que j'aimerais vraiment c'est ne plus être lié à rien du tout, même ma voiture par exemple, je pense de plus en plus à la revendre aussi un jour, à ne plus avoir de voiture, peut-être un jour revendre tous mes biens immobiliers, ne plus avoir de biens immobiliers non plus et simplement ne faire que louer dans ma vie en fait, juste pour avoir ce sentiment de liberté ultime à travers le monde. Donc c'est peut-être quelque chose qu'un jour je ferai. Je pense pas le faire maintenant tout de suite parce que je veux dire je peux faire les deux et tant mieux et merci à Dieu que je peux faire ça et que je peux voyager, être libre, louer et en même temps avoir mes propres biens immobiliers. Mais je me dis un jour ce serait vraiment possible que voilà j'en ai marre de tous ces biens matériels parce que c'est pas ça qui me rend heureux dans ma vie. Je le sais parce que je les ai eus et je sais ce que ça fait, mais plutôt le fait de juste être libre, de pouvoir juste en fait avancer sans être lié à rien. C'est même pas le fait de ne pas pouvoir voyager parce que je peux voyager, je peux faire ce que je veux, etc. Mais c'est juste en fait d'être en mode minimaliste le plus possible et je me rends compte que c'est quand j'ai le moins que déjà j'arrive à le mieux avancer parce que j'ai pas de bruit dans ma tête qui m'empêche d'avancer et j'arrive à avoir beaucoup plus de clarté, de lucidité dans ma tête que quand j'ai plein de choses autour de moi, donc des biens immobiliers, des voitures, des montres, etc. C'est cool, c'est super, mais si tu les as pas, c'est pas ça qui te rend malheureux, au contraire ça peut même te rendre encore plus heureux. Donc voilà pour la petite, pas pour la leçon ni pour le conseil, juste pour une des pensées que j'avais déjà depuis pas mal de temps dans ma tête, qui commence à faire de plus en plus sens justement et je suis vraiment sorti vraiment de ce piège là, matérialiste en tout cas de plus en plus, alors qu'avant je me disais ouais si je peux avoir 5 voitures, faut que j'en ai 5 et tout. Aujourd'hui c'est plus du tout une priorité et je me sentirais hyper mal d'avoir 5 voitures, il faut tout le temps aller à l'entretien et tout ça avec, ce serait vraiment vivre en fait dans une prison dorée et c'est vraiment pas du tout ce que j'ai envie. Et voilà, de retour de la
piscine. Franchement, je serais resté plus longtemps que prévu. Ce qui est top ici à Dubaï et ce que j'adore, même dans mon business aujourd'hui, c'est que je gère aujourd'hui toute la partie stratégie. Donc en fait, je passe beaucoup plus de temps dans des calls, dans des réunions où je vais parler de stratégie, où je vais briefer les équipes ou bien je vais briefer les project managers qui eux vont briefer les équipes. Et donc je passe beaucoup moins de temps dans l'opérationnel à proprement dit. Et donc les réunions, je peux les faire d'où je veux en fait. C'est ça que j'adore justement dans mon métier. Et donc j'étais posé à la piscine et au lieu de remonter après pour faire d'autres réunions, j'ai fait absolument toutes mes réunions à la piscine. D'ailleurs, j'ai pris un petit peu de couleur, je sais pas si tu peux le voir sur la vidéo. Et donc j'ai passé toutes mes réunions là, je suis resté pratiquement 4h, 4h30, j'ai fait que bosser entre les réunions, entre WhatsApp, entre Slack, etc. pour gérer les teams. Voilà, c'est juste top en fait de pouvoir justement gérer son business de où on veut dans le monde. Idem pour tout ce qui est crypto, NFT, tu peux faire ça en fait de où tu veux. C'est ça qui est juste excellent quoi. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère que tu as kiffé en tout cas ce genre de format. Je vais continuer à t'en faire de plus en plus parce que franchement moi je prends beaucoup de plaisir à le faire et je pense que vous aussi vous aimez, notamment le premier vlog que j'avais fait à Dubaï, j'avais eu vraiment des bons retours. Donc moi je vous laisse là-dessus, passez une bonne journée ou une bonne soirée, travaillez bien sur vos business pour vous offrir la liberté justement que vous voulez pour atteindre vos objectifs et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, ciao ciao.